présentation de qui nous sommes. Le groupement U, c'est un distributeur alimentation situé en France et dans les DOM-TOM, à peu près 1600 magasins, à plusieurs enseignes, Hyper U, Super U, Utile, et environ 65 000 personnes dans le groupement. Une structure coopérative où nos associés sont nos actionnaires et aussi nos clients. Et dans cette structure coopérative, chaque associé, c'est-à-dire qui possède un magasin, a une voix au même titre que les autres. Donc le groupement est gouverné de cette manière-là. Ensuite, au niveau de l'informatique, Peggy va vous présenter qui nous sommes. Donc Iris, on est basé à Nantes, on est à un petit quart d'heure à l'est de Nantes. On a en charge, on est en entreprise informatique, on a en charge l'ensemble de l'informatique du groupement U. Donc comme disait Hélène, le groupement U, donc tous les magasins, l'enseigne et Ulog. Donc voilà, nous avons en charge la mise en œuvre de la stratégie informatique. Nous gérons l'ensemble du parc, l'ensemble des logiciels, nous les faisons évoluer. L'objectif, c'est d'amener la performance au niveau du groupement et nous sommes un levier d'innovation pour nos clients. La particularité de notre groupement, c'est que nos associés, ils sont nos clients et en fait, c'est aussi nos décideurs au sein d'Iris. Et donc, c'est un schéma qui est assez particulier au niveau de notre entreprise. Et nous sommes une coopérative et ça donne aussi tout son sens. On va parler d'innovation avec Hélène. Avant de parler d'innovation, on va parler culture numérique et culture digitale, dont tout le monde entend ces mots aujourd'hui. Et nous, au sein de l'informatique, qu'est-ce qu'on a décidé? On a d'abord décidé, avant d'acquérir de nouveaux outils, c'est en cours bien sûr, de nous transformer, c'est-à-dire de transformer notre ADN, de transformer notre façon de travailler, de transformer notre façon de manager pour... on va dire, comprendre le monde d'aujourd'hui et surtout le monde de demain. Et donc, dans notre façon de travailler, depuis 2-3 ans, on favorise la transversalité, bien sûr. On est toujours, évidemment, au service de la performance du groupement et on apprend à nos collaborateurs à plus forcément demander l'autorisation pour faire quelque chose, mais à prendre beaucoup d'espace de liberté et d'avoir des idées surtout. On privilégie beaucoup les outils collaboratifs. Je ne vais pas citer de quels outils collaboratifs on utilise, peu importe. On a un réseau social dans l'entreprise, on a plus de 50 communautés aujourd'hui. Et on travaille de manière flexible, en groupe projet, en plateau projet bien sûr, de façon très collaborative, encore une fois, en mettant l'intelligence collective au service de la performance du groupement. Et donc tout ça, on peut le faire. Pourquoi ? Parce qu'on a passé les années précédentes à consolider notre socle opérationnel, c'est-à-dire qu'on a un SI méga solide. Le SI du retail, c'est quelque chose d'assez compliqué, qui nécessite d'être à l'heure tous les jours et tous les soirs pour permettre à nos magasins de passer des commandes à nos entrepôts. Les entrepôts passent des commandes aux fournisseurs et quand la cam arrive en magasin, bien sûr, il faut savoir encaisser, sinon on n'a plus aucun client dans nos magasins. On va vous expliquer pourquoi on est là pour présenter ce challenge. On n'a pas vocation à devenir une start-up ou à incuber des start-up, bien sûr, mais on adore travailler avec des start-up et on va vous raconter une histoire qu'on aimerait revivre avec l'un ou plusieurs d'entre vous ici tout à l'heure. Avant de lancer le challenge, on va vous expliquer aussi comment se passe l'innovation au sein d'Iris. Il y a 1 an et demi, on a ouvert un lab, donc un espace de créativité au sein de l'entreprise qui est ouvert à tous nos collaborateurs, donc à nos 400 collaborateurs. Et cet espace-là, en fait, c'est un espace d'innovation. C'est un espace pour faire ensemble et autrement, pour venir proposer des idées. Et de ce lieu-là naît et germent des projets.
On n'a pas eu la volonté au départ de détailler, de donner toute une stratégie sur cet espace. On s'est dit, on va ouvrir l'espace à nos collaborateurs et on va laisser vivre. Et force de constater qu'au bout d'1 an et demi, l'espace vit plutôt très bien. Il y a plusieurs projets, on en a eu 5 qui sont sortis l'année dernière. On a actuellement un projet qui est dans une logique de partenariat, donc on a un consortium, c'est tout nouveau pour nous. Et c'est aussi ce qu'on vient revivre ici, je vais vous expliquer avec Hélène ce projet. C'est un travail d'équipe avec nos équipes en interne, des équipes avec, en l'occurrence sur ce projet-là, avec des équipes externes, donc de gros groupes, des ETI et aussi une start-up. Et en fait, cet espace de lab permet aussi d'imaginer de nouveaux usages, d'imaginer de nouvelles solutions et de les prototyper. Sur le lab, on est vraiment dans cette logique de venir expérimenter, de prototyper. On est sur une logique de quick and dirty. On ne veut pas faire une solution finie, totalement industriable. Ce qu'on veut voir, ce qu'on veut prouver, c'est de se dire il y a quelque chose à faire, il y a un cas d'usage qui apporte une valeur pour notre groupement. On veut le tester. Et si c'est bon, bah go, on y va. Et ça, on sait faire parce qu'on a cette sérénité opérationnelle côté ici. Donc cette petite histoire qu'on voulait vous parler, en gros, c'est sorti d'un déjeuner avec 2 collaborateurs d'une pizzeria, ça date d'1 an et demi. Ils avaient une idée liée à de la robotique. Je ne vais pas vous détailler parce que là, justement, on est en train de faire cette signature pour lancer le prototypage. Et donc, en fait, ce petit groupe de 7, 1 an et demi plus tard, ils sont encore 7. Et là, en fait, ils sont en train de travailler avec un grand groupe, avec une ETI, une start-up, et ils sont en train de monter en collaboration vraiment un prototype qu'on va les mettre en magasin. Et ça, c'était écrit nulle part. Et ça a été porté par des hommes et des femmes, par une conviction de se dire il y a quelque chose à faire. Ils sont allés chercher le temps aussi pour pouvoir y consacrer, au-delà de leur activité. Ils sont venus voir le comité de direction et leur ont dit on y croit. Au départ, on leur a donné un tout petit peu de temps. On leur a donné 2 heures, après une demi-journée, une journée. Et donc là, en fait, ils sont vraiment dans cette logique de il y a mon cas d'usage, j'y crois, et je viens montrer par étapes successives qu'il y a quelque chose, il faut continuer. Et donc là, on va lancer le challenge avec Hélène, et on veut revivre cette histoire-là avec un ou d'autres d'entre vous niveau start-up. Tout ça pour vous dire qu'on n'est pas des experts, on n'est pas une start-up, bien sûr. On n'est pas des experts pour travailler avec des startups, mais on sait le faire puisqu'on vient de le faire dans notre consortium. Et ce cas d'usage, on est toujours au service de la performance du groupement, bien sûr. Ce cas d'usage, il a évidemment été validé par nos associés pour que ça leur rende service en magasin. Donc on parle de robotique pour que ça améliore la performance en magasin. Ce qu'on cherche à revivre dans ce challenge, effectivement, c'est de recommencer l'histoire sur d'autres cas d'usage avec d'autres startups. Donc n'hésitez pas, vous nous surprenez-nous dans les cas d'usage que vous allez nous présenter et c'est l'envie que vous allez nous donner de travailler avec vous qui va faire le reste. Merci. Je voulais juste finir pour le prix qu'on propose, c'est de faire une expérimentation de votre solution avec nous, en collaboration, au sein de notre lab et sur tout l'environnement U au niveau de nos clients. Donc voilà, beau challenge à tous. Thank you, Peggy and Hélène.